messieurs, c'est pour nous un privilège de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Zoom Eco Live, c'est parti comme tout le jour avec toutes nos différentes rubriques au rendez-vous. Aujourd'hui encore, nous allons parler des chiffres clés, mais principalement, Judith Onamaka nous ramène comprendre l'évolution du marché d'échange des biens et des services, mais dans quelle période? Nous sommes là entre le 20 et le 27 mai 2021. Nous allons aussi donner la parole à Judith Piombo, qui, pour le compte du dossier, nous parlera des préalables nécessaires pour monter sa petite activité économique. La chronique sera aussi au rendez-vous avec Patrick Bomboka, qui nous reviendra avec des précisions sur le recouvrement de la vignette. Est-ce une fosse ou un fossé impossible pour le gouvernement congolais? Il sera sur ce plateau avec plus de détails, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref, tout de suite. Bref, avec cette information qui nous parle du paiement de la taxe d'embarquement vers une attente entre la DGRK et les compagnies aériennes internationales. Sous la facilitation du ministre international de Transport, Voies et Communications et Désenclavement, Chéribert Okende, une solution concertée entre le Board of Line, association des compagnies aériennes internationales, et le gouvernement provincial de Kinshasa est en voie d'être trouvée. Le ministre Chéribert Okende a en effet réuni autour de la table les responsables de la compagnie aérienne internationale, le ministre provincial des Finances, accompagné des responsables de la DGRK pour trouver une solution à la plainte du bar sur le paiement de la taxe d'embarquement de 2% sur les frais exigés par la DGRK. Autre information, il s'agit cette fois-ci du ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, qui affiche clairement son intention de vouloir faire respecter scrupuleusement la réglementation économique en vigueur en République démocratique du Congo pour assurer notamment le juste prix de chaque produit. Jean-Marie Kalumba l'a indiqué le lundi 31 mai 2021 lors d'une réunion de prise de contact avec une délégation des professionnels du secteur pétrolier en République démocratique du Congo, une réunion en compagnie de ses collègues Nicolas Kazadi des Finances et Didier Boudimbo des hydrocarbures. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci nous parlons de la ville de Zongo située dans la province du Sud Ubangi qui vit ces derniers jours sous une influence forte du franc CFA du pays voisin, la République centrafricaine. Il s'observe notamment la dépréciation de la monnaie nationale de la République démocratique du Congo, le franc congolais, face au franc CFA. C'est ce qu'indique Michel Siazo Kelekele, maire de la ville de Zongo, située à plus de 250 km de Guémena, chef-lieu de la province du Sud Ubangi. Nous allons nous quitter avec cette information du syndicat national des enseignants du Congo, SIECO, qui fustige la retenue de 1500 francs congolais effectuée chaque mois lors de la paie des enseignants par Caritas Congo dans la province du Kasaï. En effet, près de 2212 agents de l'État au Kasaï seraient concernés par ces retraits. À la source. L'évolution du marché d'échange de biens et services, on en parle avec Judith Onamaka, mais principalement dans une période bien précise. Il s'agit bien sûr du 20 au 27 mai 2021. Les chiffres clés, c'est tout de suite. Il est l'heure de parler chiffres clés et c'est avec vous, Judith Onamaka. Bienvenue. Merci, Guy. Alors, aujourd'hui, vous nous ramenez quoi? Spécialement aujourd'hui, nous vous ramenons des précisions sur la situation économique actuelle en République démocratique du Congo, notamment sur l'évolution du marché de change ainsi que des biens et services au cours de la période du 20 au 27 mai 2021. Okay. Ceci nous amène justement à aborder le sujet sur le cours de change actuel en République démocratique du Congo. On y va. La Banque centrale du Congo fixe son taux officiel à 1988 francs congolais pour 1 dollar américain. Un franc CFA revient à 3,67 centimes et 1 euro s'octroie à 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous sommes basés particulièrement au niveau de Mongafula, où 1 dollar se troque à 1980 francs congolais, un franc CFA revient à 3,71 centimes et 1 euro vaut 2421 francs congolais. Nous l'avons annoncé que vous nous ramènerez également des précisions sur le marché d'échange. Qu'est-ce que vous avez à nous renseigner aujourd'hui?
Sur le marché de change, ici observé justement une stabilité de la monnaie nationale avec un taux de dépréciation de 0,07% à l'indicatif et 0,06% au parallèle. Alors parlons un tout petit peu de ce même marché, mais cette fois-ci des marchés de biens et des services. Sur le marché de biens et services, la Banque centrale du Congo révèle un rythme hebdomadaire de formation de prix intérieur qui s'est établi à 0,10% à la troisième semaine du mois de mai 2021, en ralentissement comparativement au taux de 0,12% enregistré à la deuxième semaine du même mois. Et quoique stable, l'économie congolaise demeure vulnérable à d'éventuels chocs, tant qu'internes qu'externes. La stabilité économique en République démocratique du Congo, vous avez un détail à nous donner là-dessus? Oui, tout à fait. La pérennisation de la stabilité économique congolaise requiert une mise en œuvre des mesures suivantes. Dans la poursuite de l'application du pacte de stabilité, la réalisation des engagements pris dans le cadre des négociations du programme avec le Fonds monétaire international strict, du plan de trésorerie du secteur public. Cependant, la Banque centrale du Congo dit maintenir ses efforts, initiés notamment avec une meilleure régulation de la liquidation bancaire et du respect du pacte de stabilité engagé avec le gouvernement central. Merci beaucoup Judith Unamaka pour ces précisions beaucoup plus chiffrées. Nous allons revenir à vous déjà demain pour plus d'explications. Tout à fait. Nous allons passer cette fois-ci à la prochaine rubrique, c'est le dossier, et ça nous sera présenté par Judith Piombo qui nous ramène vers la compréhension des préalables nécessaires pour créer sa petite activité commerciale. Tout de suite, le dossier. On y va. Judith Piombo, bienvenue. Merci beaucoup. Alors avec vous, aujourd'hui, nous allons voyager un tout petit peu pour parler de la création d'une petite activité commerciale, mais un constat sur le terrain, puisqu'au regard des analyses, les Congolais, certains, pour la plupart, ne respectent pas les préalables, ce qui ressort de votre étude et votre dossier du jour. Tout à fait. Généralement, ici en République démocratique du Congo, les petites entreprises ou les activités commerciales qui sont censées suivre certaines conditions préalables avant de commencer de se lancer dans leur activité ne le font pas. Et donc, ce qui fait que l'on se retrouve avec plusieurs entrepreneurs qui évoluent aveuglement et qui se retrouvent dans des activités juste à cause de la souffrance. Ils ne prennent pas assez de temps pour se préparer et pouvoir mieux réfléchir sur leur activité. Alors qu'ici même, en République démocratique du Congo, l'organisation du travail a mis en place une formation à destination des jeunes des milieux défavorisés pour pouvoir leur doter d'outils nécessaires pour la création et le développement d'une entreprise. Et en gros, commencer une activité commerciale demande une bonne préparation, bien réfléchir. Ce n'est pas comme on l'observe de manière fortuite, quelqu'un qui se réveille le matin, il s'est dit, bah écoutez, je vais commencer à vendre les matembélés ou les beignets dans un coin d'une avenue. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Pour mieux évoluer, bon, c'est vrai qu'il y a des conditions, mais pour avoir une meilleure entreprise aussi, c'est toujours mieux de bien arranger les choses, organiser, planifier, voilà. Oui. Et donc, nous sommes rendus sur le terrain pour faire le constat justement de ces petites entreprises qui évoluent ici dans la ville de Kinshasa. Et donc, on a pu prendre un échantillon avec elle pour le compte du dossier. C'était donc un micro-baladeur de quelques, on va les dire ainsi, entrepreneurs qui ont accepté de parler de leur petite activité, comment ils s'y prennent, comment ça a commencé, la petite histoire. C'est tout de suite le reportage. Bon, on a besoin de documenter. Nathalie Kaka, côté na porte andao. Na tie fufu na tie masangu makala ezo simba te na moni pe baninga na ngape kande bazo ya pe kaka na bite na kangama na bango na bana pe oketeka ne to yaki na moninga na nga musuzi to bani koteka lakisinga koto ndenga kotambola yango na mesana na ngane na yaka koteka ngamo ntakotinga commerce ya mama na ngai mama na mta formanga na okebe classe na classe na ye ake koteka mama na la mamikate anoteka bloc à restaurant. Voilà, de retour sur ce plateau, nous avons compris que toutes les trois
ont presque la même histoire. C'est vrai que les histoires se différencient un tout petit peu, mais toutes les trois ne sont pas rentrées dans la logique telle que décriée par vous. C'est beaucoup plus on y va puisqu'on a besoin d'argent. C'est tout à fait ce qui s'observe, alors qu'il y a vraiment, comme je le disais tout avant, des préalables, des prérequis qu'il faudrait à tout prix respecter pour avoir une bonne activité, une meilleure activité commerciale. Justement, vous parlez de préalables à respecter. Quels sont ces préalables pour être en mesure et à même de lancer sa petite activité commerciale? Je vais les résumer en quelques mots ou en quelques phrases. S'il faut lancer son activité, il faut d'abord faire une étude du marché, ce qui permettra d'identifier la concurrence, mais aussi la zone de chalandise. Et juste après, définir si son projet est viable. Et ensuite, il faudra réaliser un business plan qui permettra d'évaluer le projet sur le long terme. Et à la suite de cela, il faut entamer les démarches administratives qui correspondent à l'entreprise que vous voulez créer. Donc, toutes ces dames ou ces messieurs qui ne sont pas passés par là ont biaisé la procédure. Tout à fait. Il faut à tout prix, parole d'évangile, rentrer dans la logique de ce que vous nous présentez tout à l'heure pour réussir et mieux réussir sa petite activité commerciale. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Judith, pour ces précisions importantes. Nous reviendrons avec vous ou nous reviendrons à vous demain pour un autre numéro et un prochain numéro. Merci beaucoup, Guy. Alors, après elle, nous allons suivre avec la prochaine rubrique. C'est donc tout de suite après ceci. Suivez. Mesdames et messieurs, nous venons de l'apprendre, la ville de Goma vient encore d'être frappée par une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Ça se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. La population encore victime, mais aussi exposée aux intempéries. Des milliers de familles sans abri. Des enfants désormais loin du système éducatif. Nyiragongo a encore frappé, détruisant tout sur son passage et causant d'énormes pertes matérielles. Les gens sont encore dans leurs maisons. Ces sinistrés ont besoin de votre soutien. D'un geste de cœur, d'une prière pour retrouver leur sourire. Ils ont besoin de nous. Nous sommes Goma. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le recouvrement de la vignette, est-ce un fossé impossible à enjamber? Patrick Bomboka réfléchit dans sa chronique. Oui, l'édito du jour, c'est avec lui tout de suite. Suivez la chronique. Bonjour. Le gouvernement provincial de Kinshasa met en œuvre un programme assez ambitieux baptisé Kin Bopeto. Il faudrait au bas mot mobiliser quelques 363 millions de dollars pour exécuter ces travaux chaque année. Autant d'argent que la Direction générale des recettes de Kinshasa doit mobiliser pour espérer atteindre les objectifs fixés par le gouvernement provincial. Une opération qui fait face à des embûches sérieuses. Le plus grand handicap constaté n'en demeure pas moins la faible mobilisation des recettes. Tel est le cas en ce qui concerne le recouvrement de la vente de vignettes dans la capitale congolaise. Est-ce que le recouvrement de la vignette ressemble-t-il à un fossé impossible à enjamber? Au cours de l'exercice 2020, l'hôtel de ville de Kinshasa a pu recouvrer 3 millions de dollars américains lors de la vente des vignettes pour véhicules auprès de 40 000 assujettis contre 400 000 attendus. Si l'on considère une moyenne de 75 $ par assujetti. Toute proportion gardée, cette opération n'aurait atteint que 10% des objectifs assignés. Une situation qui ne permet pas à la ville de Kinshasa de bien résoudre tous ses problèmes financiers. La sonnette d'alarme est même lancée par les autorités de la DGRK qui notent que si la population de Kinshasa ne paye pas les impôts et les taxes, la ville ne saurait rien résoudre.
Ainsi, soutient-elle, la population doit impérativement payer les impôts et les taxes pour permettre à la ville de mieux fonctionner. Hormis la vente de la vignette, la ville compte sur d'autres taxes, notamment l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier. Si la vente de la vignette est insuffisante, la collecte de l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier peinent à se concrétiser. Qu'est-ce qui empêche alors la mobilisation des recettes en matière fiscale à Kinshasa? D'un côté, l'on pense que la vulgarisation devrait se poursuivre pour convaincre les Kinoises et Kinois à s'acquitter de leurs obligations fiscales. C'est en effet un processus qui impose aux autorités de la ville de rechercher un climat de confiance avec les administrés qui doutent et qui attendent des assurances certaines. D'autres pensent que la transparence des gestions serait un argument de taille pour que les habitants de Kinshasa puissent adhérer à l'appel des autorités de la ville. La ville de Kinshasa a besoin de 724 milliards de francs congolais pour soutenir son budget de l'exercice 2021, soit un montant équivalent à 362 millions de dollars américains. Ce montant est tout de même inférieur à celui fixé à l'exercice 2020, soit 900 milliards de francs congolais, équivalent à 450 millions de dollars américains. Les autorités doivent donc poursuivre un certain nombre d'efforts pour arriver à convaincre les Kinois à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Merci de nous avoir suivis. Le marché du jour nous amène à découvrir les différents prix de produits pharmaceutiques. Zoom Wenze est allé chercher pour nous, frapper et nous ramener des détails de précision. Naomi Kandé sera avec nous tout de suite. Le marché du jour. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Zoom Wenze nous emmène en pharmacie pour vous faire découvrir et se procurer des prix de produits pharmaceutiques de base dont vous aurez besoin. Sans plus tarder, Zoom Wenze, c'est parti. Débutons notre marché avec une capsule de lutter fort de 40 mg à 7100 francs, une capsule de litter DP à 7000 francs, une plaquette de Tussiplex revient à 2800 francs, 100 ml de Captol en sirop coûte 2100 francs, 100 ml d'Anaflamme en sirop se vend à 1800 francs. Pour le vitamine, nous avons pour vous le prix d'une capsule de vitamine B1 à 250 francs, vitamine B complexe revient à 200 francs. Et une vitamine C revient à 600 francs. Une tempérine revient à 1000 francs. Dr Cole coûte 500 francs. 100 ml d'histaminique en sirop se vend à 2300 francs. Pour les douleurs, l'Ubicap à 600 francs. Une plaquette de paracétamol coûte 300 francs. Une plaquette de diclofenac se vend à 200 francs. Une plaquette de paracétamol coûte 300 francs. Clamoxyl en sirop revient à 3500 francs. 80 mg de gentamicine injectable coûte 200 francs. Une quinine se vend à 3100 francs. Pour vos injections, une seringue de 10 cc se vend à 200 francs. Une seringue de 5 cc à 100 francs. Terminons avec une épicrânien de G23 à 100 francs. Merci de nous avoir suivis et prenons rendez-vous au prochain numéro. Quels sont les différents rendez-vous économiques du 2 juin 2021? On en parle avec Ada Sagras qui nous ramène plus de précisions dans sa rubrique L'Agenda. Bienvenue à l'Agenda. Pour aujourd'hui, les acteurs de la cybersécurité en partenariat avec Cyber Africa Forum organisent une activité qui permettra aux acteurs du secteur d'échanger sur les questions liées au risque de la cybersécurité en Afrique. L'activité aura lieu à Abidjan le 7 juin 2021. Signalons cette fois-ci une formation en ligne sur les cadres macroéconomiques pour une économie verte inclusive en Afrique. Elle débutera le 8 juin et va se clôturer le 12 juillet 2021. Notons également un forum mondial sur les envois de fonds, les développements en Afrique 2021. Elle se tiendra à Nairobi du 16 au 18 juin 2021. Pour finir, l'Africa Business Day organise une conférence virtuelle qui représentera la plateforme annuelle pour le commerce entre la Suisse et l'Afrique.
Cette édition se concentrera sur les sujets de chaîne de valeur sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, comme tout le jour, Benita Mouini nous ramène encore une nouvelle activité. Elle a frappé à la porte d'un volontaire qui partage avec nous sa petite expérience. Suivez donc la voix de son voix tout de suite. Akenda kanga manzo ana komi yansele nakena somi mbisi na ye nango na sali na bandi kokanga nasala kaliboke ya ngolo nasala kaliboke ya nzombo nasala kaliboke ya mboto nasala mungusu nasala ka mopongo ngulumasa mboloko sonia tout salaka Pona yako kanga mbisi ero omwena na muka 5h30. Natiki bana na mbetu ake koluka mbisi oyo akomi na selekuna na ngamanzo. Neke na sala ka boita mususu na teki boye chaque dimanche il faut ta mwali kelemba. Aussi mwali kelembo tieta mususu mwa muziki. Uzosa mwa muziki mwa 5 mwa 10 000 mwa 5 000 kwa koluka mwa eti papa zo kambonga suka sanza to futele bana mwa klasi makamnyos to bana koteka mwa bandeli mwa mala même mikolo to komma na difficulté koteka au moins za muso kangita mwa 30 maboke 20 maboke il faut elala koteka zate donc to souffrir mwa ezate eza pasi na ba mama oyo batekaka te pona kozela kaka papa bon eza na ba mama mususu papa ta musa pekisa ekoteka ba mama mususu bakoka koteka te mais naza na posa ke mama na sale effort aye bakoteka pokoteka eza bien ndako ekozala nzala te koteka omoni biso totekaka o tozipaka bampiaka ya bapapa omoi aza mususu papa aza na eloko te mais mwa koteka na yo ebikisi ndako bana balie mwaye bana balinga balala nzala balamba ta loso balie piaka ya papa ezipana papa Félix aya kokatela biso likambo oyo azwela biso solution lokwa papa azwi bokonzi to sepeli makasi po ndenge papa azwi bokonzi boye biso to biki surtout biso basa basoda misala mibali na biso mboka na suka sanza soki bese to bundi boye te mwaye eza te aluka mwaye atindela biso mbongo po esunga biso papa neti biso ata koteka mwa fond mata po tokoka mwaye ya koteka basimi bapesaka biso awa balinga bambongo ya biso eya te simi ti lelo naza nango eza awa mbongo eya te. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.